Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Le dunk est assurément l'action la plus emblématique du basket, la plus spectaculaire, mais aussi la plus violente. Encore plus lorsqu'il est réalisé sur un joueur adverse. On parle alors de poster dunk, le cauchemar de tout défenseur. La garantie de voir ce moment inconfortable, voire parfois carrément humiliant, devenir viral. Et souvent, de quoi récolter au passage pas mal de moqueries. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire du poster dunk le plus choquant jamais réalisé. Une exécution en règle lors du plus grand événement sportif au monde, les Jeux Olympiques. D'un côté, le meilleur dunker de l'histoire, Vince Carter. De l'autre, le géant français et ses 2,18 m, Fred Weiss. Une chose est sûre, leur collision va marquer les mémoires. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Dôme de Sydney, en ce 25 septembre 2000, le jour où Air Canada a survolé la Tour Eiffel. Prêt au décollage? Let's go! Mais avant de commencer, on a une question pour toi. Comment tu fais pour regarder les matchs de basket? Le meilleur moyen reste de passer par les diffuseurs officiels. Mais on sait que vous êtes nombreux à passer par des liens pas toujours très recommandables. Alors, arrête de forcer les shoots comme Kobe et choisis NordVPN pour faire ficelle à chaque fois. Grâce à lui, tu peux changer virtuellement de localisation en faisant passer ta connexion par des serveurs NordVPN à l'étranger pour profiter des matchs de la Coupe du Monde gratuitement. En simulant ta connexion au Canada ou en Indonésie, tu peux mater tous les matchs sans souci. Après le mondial, tu peux aussi avoir accès à la saison NBA. Et si le basket ne te suffit pas, tu peux regarder du foot, de la F1 et même l'UFC. Toujours pas convaincu? Et si je te dis que tu peux, en plus de ça, défendre tes données mieux que Rudy Gobert ne défend le cercle? Grâce à NordVPN, tu pourras te protéger contre les sites dangereux, les publicités infestées de virus ou encore les logiciels malveillants pour naviguer sereinement sur Internet. En plus, c'est le VPN le plus rapide du marché. Bref, tu peux faire confiance à NordVPN, plus encore qu'à Michael Jordan en Game 7. Et c'est pas tout. Jusqu'au 12 septembre, profite d'une offre de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans en passant par notre lien exclusif. Obtiens une offre exclusive dès maintenant de NordVPN, juste ici. Avec la garantie satisfait au remboursé de 30 jours, c'est sans risque. France-États-Unis, dernier match du groupe A de ce premier tour avec du côté américain. Nous sommes le 25 septembre 2000, lors des Jeux Olympiques de Sydney. Pour leur dernier match de poule, les Bleus affrontent les États-Unis, double champion en titre et ultra favoris de la compétition. David contre Goliath. Un match de prestige sans réel enjeu sportif. Car malgré ces 2 défaites lors des 4 dernières rencontres, la bande à Rigaudot est d'ores et déjà assurée de participer au quart de finale. Mais face à Team USA et sa constellation de All-Stars, les Bleus ont à cœur de faire oublier leur contre-performance. Si gagner paraît compromis, voire impossible, ils souhaitent au moins faire bonne figure et éviter une humiliation en Mondiovision. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer. Les États-Unis mènent de 15 points. Le cuir atterrit dans les mains de Yann Bonato. Surpris par le pressing tout-terrain de Kevin Garnett, Capitaine Flamme tente une passe à l'aveugle. Sauf que Vince Carter a tout vu. Il intercepte la passe, se saisit de la gonfle et déboule en trombe. Mais un ultime rempart le sépare du panier tricolore. Fred Weiss, ses 2,18 m et son physique de déménageur. Une muraille en théorie infranchissable, même pour Vince Carter. Lancé à pleine vitesse,
Vinsanity n'a pas le temps de changer de direction. La collision est inévitable. Il n'a pas le choix, ça passe ou ça casse. Il drible 2 fois, prend appui sur son pied gauche et... pause. Comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut remonter quelques mois en arrière. En 2000, la NBA est en pleine mutation. Michael Jordan a raccroché les sneakers depuis 2 ans, mais son héritage, lui, est d'ores et déjà assuré. Car une nouvelle génération s'apprête à prendre la relève. Une génération fantastique, haute en couleurs et plus spectaculaire que jamais. À Philadelphie, Allen Iverson, ses crosses assassins et son look de gangsta ont déjà conquis les fans. Pendant qu'à LA, un jeune Mamba du nom de Kobe Bryant est sur le point de marquer l'histoire. This is it, fellas. You work all year long for it, man. Shaq the man, most dominant player in the world. Championship, it's ours. Mais plus au nord, de l'autre côté de la frontière, dans le grand froid canadien, loin des strass et des paillettes d'Hollywood et de Gotham, un autre talent générationnel commence à faire parler de lui. Arrivé à Toronto à reculons, Vince Carter vient de réaliser un tour de force. Placer les Raptors sur la carte NBA. He does something every day, and he did it again tonight. If you look up at the backboard, about 11.5 feet up there, you see 3 fingerprints. That was his left hand as he put his right hand on the top as if he was taking a quarter off that backboard, then looked over to the Sixers bench and said, "Watch out." Pour cela, il lui a suffi d'1 an. Une saison rookie a compilé des highlights pour faire passer la toute jeune franchise du statut de risée de la ligue, moquée par ses rivales américaines, à celle d'une équipe excitante, à défaut d'être encore pleinement respectée. Plus qu'un simple joueur, Vince Carter est un phénomène culturel en passe de faire du basket un sport majeur au pays du hockey. Mais pour sa 2e saison dans la ligue, le sophomore a encore tout à prouver. Son objectif est clair, participer aux Jeux Olympiques de Sydney. Depuis la Dream Team 92, Vince rêve de décrocher l'or. Malheureusement, au sein de Team USA, la concurrence est rude, notamment sur le poste 2, le plus fourni en ce début de nouveau millénaire. Et à quelques mois de l'échéance, Vinsanity ne figure pas dans la présélection américaine. Le coach Rudy Tomjanovich lui préfère Ray Allen, dont la cote vient d'exploser après la sortie du film He Got Game. Qu'à cela ne tienne, Vince a une revanche à prendre. Le 14 janvier 2000, il profite d'un match à domicile contre les Bucks de Ray Allen pour lâcher une mixtape violentissime. 47 points en plein dans la face de son concurrent direct, dont un alley-oop avec la planche. Excusez du peu. Une action légendaire pour un nouveau record en carrière. En bon garde du corps, le boucher Charles Oakley découpe Ray Allen au passage. Jesus termine la rencontre, le moral dans les chaussettes et le nez en sang. Il n'a pas fait le voyage pour rien. Vince Carter avait un message à faire passer. C'est maintenant chose faite et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Quelques semaines plus tard, lors du All-Star Weekend, Vinsanity vole le show et éclabousse le concours de dunk de toute sa classe. Un 360 reverse couplé à un windmill. Here is Vince Carter with his first shot. Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Le même, mais depuis la ligne de fond, pour prouver que ce n'était pas un coup de chance. Un rider assisté de T-Mac pour clore les éventuels débats. Puis un dunk tout sauf conventionnel, le coude dans l'arceau, juste pour la frime. Et Halfman, Half Amazing, n'a plus qu'à donner un dernier petit coup de pinceau à sa chapelle Sixteen. Il signe un chef-d'œuvre intemporel qui ferait presque passer Dr. J
pour un Picasso du dimanche. Vous connaissez Air Jordan? Voici Air Canada. Here comes Carter and puts it down. He goes two hands from the free throw line instead of one. The score of 98 to win the NBA.com Slam Dunk 2000 championship. Vince Carter vient de choquer la planète basket, assez pour convaincre Rudy Tomjanovich. En mars, suite à la grave blessure de Tom Gugliotta et aux forfaits successifs d'Allen Iverson et de Kobe Bryant, Vichy intègre enfin la liste. Il fera donc bien partie du voyage à Sydney, mais son rêve va rapidement tourner au cauchemar. Trying to walk off a turned ankle earlier. Qualifiés en play-off pour la première fois de leur histoire, les Raptors, classés 3e à l'Est, se font sèchement balayer par les Knicks, et cela dès le premier tour. Après cette grosse désillusion, Carter est vivement critiqué. Pas clutch, pas un leader. Fan comme journaliste, s'en donne à cœur joie, et ses ennuis ne font que commencer. En juillet, à l'ouverture de la Free Agency, son agent, l'escroc notoire William Black, dit Tank, est inculpé par le gouvernement fédéral pour blanchiment d'argent. Cette affaire aura d'ailleurs de lourdes répercussions sur la suite de la carrière de Vince Carter. Toronto's Tracy McGrady also figures to get plenty of attention from the Knicks. The 20-year-old McGrady has emerged as a star in his third NBA season after jumping into the league directly from high school. Suite à quoi, fatigué d'être dans l'ombre de son cousin, Tracy McGrady quitte Toronto et signe à Orlando. Just seeing the talent level that they had on their team, you know, the Raptors, we thought we was just going to run all over them. You know, we didn't think they belonged on the court with us, but you know, for them to go out and play hard 48 minutes, you know, just even made my decision a lot easier. You know, I looked at it. Vince vit son départ comme une trahison. Et pour enfoncer le clou, son jeune frère, Chris Carter, est arrêté à plusieurs reprises lors de l'été pour détention et usage de stupéfiants. Sur le plan professionnel comme personnel, Carter traverse une période extrêmement délicate. Heureusement, les Jeux Olympiques arrivent à grands pas. L'occasion pour lui de penser à autre chose et de se focus à 100% sur le basket. C'est donc déterminé comme jamais et avec l'intention de faire du sale que Air Canada s'envole direction Sydney. Nous sommes le 25 septembre 2000. Team USA affronte l'équipe de France. L'horloge indique 14 minutes à jouer en seconde mi-temps quand Vince Aniti surgit de nulle part et intercepte la balle. Face à lui, le pivot Fred Weiss, anciennement drafté à la 15e position par les New York Knicks. Vince Carter a un dernier message à faire passer. C'est alors que Air Canada prend son envol et passe par-dessus la tour Eiffel. Plus de 2,18 m d'altitude, un décollage dans la stratosphère, un nouvel Apollo 13. Et comme pour le 11 avril 1970, ce sont les témoins de la scène qui en parlent le mieux. Tim Hardaway témoigne. Sur le coup, j'ai probablement sauté plus haut que Vince. Tout le monde a sauté. C'était comme si on était à Rucker Park. Ray Allen conclut. J'ai cru que j'étais en train de rêver. Je n'en croyais pas mes yeux. J'en ai presque oublié que j'étais sur le terrain. Je me suis transformé en fan. Sur le banc français, Mustapha Sonko célèbre comme si c'était son coéquipier qui venait de réaliser l'action. En cabine, les commentateurs d'Eurosport restent bouche bée. 2,18 m pour être face, quand même. Oh, ça c'est énorme, j'ai jamais vu ça. Pendant que sur la chaîne rivale, George Eddy en perd son légendaire franglais. Le dunk de ces Jeux Olympiques, c'est certain. Et peut-être même le plus grand poster dunk de toute l'histoire du basket. Mais une telle action
ne peut pas rester sans conséquences. Pour Vince Carter d'abord, dont la notoriété dépasse maintenant les frontières du Canada, mais aussi et surtout pour Fred Weiss, victime collatérale présente au mauvais moment, au mauvais endroit. Des champions en France, en Espagne, tu as des années d'Euroleague également. Est-ce que c'est dur encore une fois d'entendre ça tout le temps, Fred Weiss? Ah oui, c'est le dunk de Carter qui s'est mévé. Atomisé en direct à la télévision, partout à travers le monde, le pivot, qui jusqu'ici n'avait jamais entendu parler de Vince Carter, vient de faire sa connaissance dans des circonstances pour le moins fracassantes. Car sa vie vient de basculer du tout au tout. Aux yeux des fans, il n'est plus Fred Weiss, le champion de France en titre avec le CSP Limoges, pivot titulaire de la sélection et l'un des plus grands talents qu'ait connu le basket tricolore. Mais juste le géant que Vince Carter a immortalisé sur le poster, le plus choquant de tous les temps. Mais arrêter cette histoire ici serait aussi injuste que malhonnête. Car ce dunk marque le début d'une épopée magique, inoubliable. Battue par Team USA, la France hérite du Canada en quart de finale. Face à un adversaire redoutable, premier du groupe B, les Bleus sont condamnés à l'exploit. En mission défensive, Makan Diomassi livre le match de sa vie et fait vivre un cauchemar à Steve Nash, le futur double MVP. Pendant qu'en attaque, le duo Sierra-Rigaudot fait pleuvoir un torrent de 3 points. La France frappe un grand coup et se hisse dans le dernier carré. Galvanisés par leur victoire, les Bleus réalisent un récital de basket en demi-finale contre l'Australie. Fred Weiss passe en mode Fredzilla et ne laisse aucune chance à Luc Longley, pourtant triple champion NBA et référence au niveau FIBA. Comme en 1948 à Londres et plus tard en 2021 à Tokyo, les Bleus s'offrent une finale de rêve contre la meilleure équipe au monde. Et cette fois, pas question de se faire humilier. Cette équipe de France n'est plus la même qu'en poule. Elle vise l'or et rien d'autre. Dominés en première mi-temps, les Bleus le prouvent au retour des vestiaires. Dans un très grand soir, Lolo Ciara donne des surfroides à Gary Payton. Petit à petit, les tricolores comblent leur retard. Tant et si bien qu'à 4 minutes du terme, le roi Antoine Rigaudot réduit l'écart à seulement 4 petits points. Va les provoquer, va chercher la faute. Le public qui commence à supporter la France, les 18 500 spectateurs. Et voilà Antoine Rigaudot et 3 points. Comme on dit aux États-Unis, in your face. Vous avez vu le visage, regardez le visage déterminé d'Antoine. 72, 76, 4 points d'écart, 4 minutes 24. Oh là là, la fin de match, Richard. Malheureusement pour nos Bleus, Rudy Tomjanovic sait trouver les mots justes. Il rebooste ses hommes et les Américains repartent avec l'or. Vince Carter termine meilleur marqueur de la sélection. Il a réalisé son rêve. Les Bleus, eux, s'inclinent avec les honneurs. Leur médaille d'argent est loin d'être un lot de consolation. Car pour la première fois depuis 1992, l'ogre états-unien a vacillé au moins l'espace d'un instant. Aux yeux du monde, les stars NBA ne sont plus invincibles. Pour Vince Carter, comme pour Fred Weiss, ces Jeux Olympiques de Sydney marquent un tournant majeur. Après son épopée dorée, Vince Carter réalise une saison d'anthologie. Tout au long de sa carrière, il n'aura de cesse de se réinventer en passant du rôle de franchise player à celui de lieutenant puis de vétéran. En se métamorphosant de dunker fou à sniper dans le corner. En 22 ans sur les parquets NBA, il est un exemple de longévité et d'adaptation. Une légende. Fred Weiss, lui, n'aura malheureusement pas cette chance. L'euphorie de la médaille d'argent est vite stoppée par le dur retour à la réalité. Alors messieurs, ce que je vous propose, c'est tout simplement de rappeler ce qu'il s'est passé aujourd'hui à Limoges toute la semaine. Au départ, il y a eu des mises en examen, il y a même quelqu'un qui est écroué, il s'agit de Didier Rose. Rappel des faits avec David Bialski de toute la semaine jusqu'au match hier soir face à l'équipe d'Évreux. C'est parti. Avec la faillite du CSP Limoges, le pivot est dans l'obligation de s'exiler à l'étranger. Coupé par les Knicks en 1999, sans avoir joué un match de saison régulière, aucune franchise NBA ne fait appel à lui. Il reste donc en Europe. Après un passage express au PAOK Salonique, il finit par atterrir en Espagne. Mais les blessures
précipite son déclin. À ses soucis physiques s'ajoute une grande dépression quand son fils est diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans. Sa famille repart en France sans lui. Il est désemparé et tombe dans l'alcool. Il pense au pire, les moqueries quotidiennes qu'il reçoit sur les réseaux sociaux, les rappels systématiques au dunk de Vince Carter n'arrangent pas la situation. And that's why when asked would I, have a conversation with him, that's just it was, like I said, it was a basketball play, and it was something that, was done on the basketball court that, in my opinion, should never take him down roads like that from a basketball play. Mais notre Fred national est un homme fort, et pas uniquement sur le terrain. Grâce au soutien de sa femme, il trouve la force de se faire aider. Il se remet sur pied, ouvre plusieurs commerces et devient un homme d'affaires accompli. Preuve qu'il va mieux, en 2017, il accepte de recréer le fameux dunk avec DJ Stephens dans le rôle d'Air Canada. Aujourd'hui, Fred Weiss opère en tant que consultant basket et commentateur pour plusieurs chaînes, comme un certain Vince Carter d'ailleurs. Et 22 ans après, c'est donc en toute logique à la télévision que cette histoire trouve son dénouement. Par ce dunk, Fred Weiss et Vince Carter sont entrés dans l'histoire ensemble. Deux gentlemen de la balle orange, à jamais liés par une action qui traduit toute la beauté du basket. Une action non pas animée par la volonté d'humilier l'adversaire, mais au contraire, par le désir ardent de se transcender et de donner le meilleur de soi-même. Hi Vince, I'm Fred Weiss. I'm pretty sure you remember me. Rennie told me that you're working for TV, so do I. So I'm very happy that we do the same job. And in this case, you won't jump over me. Just won't tell you that. Even if I hear about this dunk at least once a week since 22 years, I won't tell you that I like you, my friend.